Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, je reçois Alain Garnier de chez Jamespot. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Alain. Merci à toi, Thierry. Je t'en prie. Jamespot, pour tous les gens qui ne connaîtraient pas encore, de quoi il s'agit? Alors, Jamespot, c'est un site web qui permet de simplifier l'accès à l'information et qui permet, comme on appelle ça aujourd'hui, de faire du social bookmarking. Alors, c'est quoi et à quoi ça répond? Bon, aujourd'hui, tout le monde passe son temps sur Internet, fait des recherches avec Google et on trouve des pépites d'informations en permanence pour soi, des trucs fun, des trucs sérieux. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, généralement, on les oublie. De temps en temps, on les envoie par mail. Voilà, aujourd'hui, il y a des nouveaux services comme Jamespot qui permettent de simplifier tout ça. Je trouve quelque chose, je le sélectionne, je le publie sur mon petit espace, ça s'appelle un spot, d'où Jamespot. Et du coup, tous les gens qui sont dans mon réseau sont prévenus de ça, peuvent aller le lire, commenter et on discute. Voilà. Plus rien n'est perdu, tout est propre, tout est sur Internet, c'est Jamespot. Voilà. Alors Alain, aujourd'hui Jamespot existe depuis combien de temps et en chiffres, c'est quoi? Ça représente quoi? Alors Jamespot existe, donc la boîte existe depuis 2005, on a lancé le produit en 2 phases, je dirais que la version qui est actuellement en ligne et date à peu près de Noël dernier, voilà, donc elle a à peu près 8 mois d'existence. On a des dizaines de milliers de spotters, donc c'est comme ça qu'on les appelle, les internautes qui créent des spots, qui rajoutent des articles, etc. Donc voilà à peu près l'existence de Jamespot. Et aujourd'hui, ce site existe qu'en France, tu développes également dans d'autres pays, comment ça marche? Alors, on a fait un choix initial d'être justement sur tous les pays, d'emblée de jeu. En particulier, grosse présence américaine. On a plus de 60% aujourd'hui de nos spotters qui sont américains. Ensuite, en deuxième, on a les Brésiliens. En troisième, on a les Français. Après, on a le UK, les Allemands, etc. On est disponible en 12 langues. Ça, c'est vraiment un choix de base qui fait que d'ailleurs, en termes de pénétration, on a un nombre de spotters plus important que pour chacun des pays. Parce que nous, vraiment notre conviction, c'est que le web, c'est global. Donc à partir de là, on a été parlé au monde entier d'emblée de jeu avec les difficultés et en même temps les joies que ça apporte. Et je suppose que tu as dû avoir des petites surprises justement en regardant quand on s'adresse au monde entier. Il y a parfois des utilisations qui sont pas régulières, qui sont faites de l'outil, ou on a parfois plus de gens d'un pays que d'un autre alors qu'on serait attendu. Et toi, en l'occurrence, c'est quoi ce genre de surprise? Les surprises. Alors, si on prend par exemple les bonnes surprises, on a eu beaucoup de Brésiliens tout d'un coup qui sont venus sur le site. Voilà. Le Brésil tout d'un coup s'est réveillé, il y a eu à un moment donné des spotters qui sont venus mettre des spots sur des choses qui se passaient d'ailleurs localement. Alors d'ailleurs on a fait appel à de la traduction pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait parce qu'on n'est pas multiculturel, en tout cas pas tous. Et du coup on s'est rendu compte qu'il y avait une communauté brésilienne qui était en train de grandir, voilà, et qui a pris une place importante alors qu'on n'avait pas du tout prévu, on n'avait pas du tout marketé, on n'a rien fait au Brésil. Aux US par exemple, il y a des choses intéressantes, c'est que très très tôt, là on voit que c'est un marché un peu comme on dit souvent plus mature que nous. Les spotters ont été aussi des gens du métier qui sont venus là pour finalement utiliser les spots aussi pour faire des formes, on va dire, comme des blogs rapides pour faire du référencement. Donc on a eu aussi ça comme dérive. Donc on a pas mal de spotters anglais ou américains qui l'utilisent dans des logiques un peu plus de référencement. Un peu comme StumbleUpon ou... Exactement. Alors que dans d'autres pays, il n'y a pas du tout ça. C'est-à-dire que, voilà. Après, si on va par exemple sur tout ce qui est monde hispanique, c'est pareil, c'est pas les mêmes sujets. Voilà. En France, par exemple, il y a beaucoup de sujets de type politique qui sont abordés. Il y a beaucoup aussi autour des cultures et des arts. Bon, quand on va aller par exemple aux États-Unis, on va avoir beaucoup plus de sujets sur la santé et féminin. Voilà. Oui, il y a des surprises. Et ça, par exemple, clairement, on ne pouvait pas le prévoir au départ dans ces différentes évolutions. Quoi. Et alors en France, ça marche comment? Ça marche bien? C'est en train justement là, de vraiment grandir, ça c'est clair. On a de plus en plus de spotters et il y a un effet. Alors, ça c'est clairement les sites aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que parce qu'il y a un effet réseau, moi j'ai même modélisé ça, il y a des effets d'entraînement, c'est comme dans les processus chimiques, il faut amorcer à un moment donné une réaction et puis après ça explose. Alors il y a le modèle du type justement grand communicant, on en connaît certains qui vont annoncer leur site et puis tout d'un coup tout le monde va venir, ça monte, puis des fois après ça retombe, ou alors au contraire ça marche. Bon. Nous on est dans un modèle où on a été très low profile, vraiment là-dessus. Bon, moi mon histoire, je viens d'abord du logiciel avant de venir sur le web. J'ai monté une boîte en 96, je sais qu'il faut du temps pour monter un produit, pour qu'il soit nickel, etc. Facebook, c'est pas fait en un jour. On a toujours l'impression qu'il s'est fait en un jour. La réalité, c'est qu'ils ont mis des années à arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui, qui est un truc magnifique. Donc nous, on travaille. Voilà. Et là, depuis, je dirais, la rentrée, parce que l'été est une période toujours un peu molle, un peu pour Internet,
On a notre nombre de spotters par jour qui est de plus en plus important. Le nombre de spots, c'est-à-dire le nombre de fois qu'ils mettent des petits articles et dans un endroit qui augmente. Et en gros, la courbe est en train de faire ça. Et il y a un effet boule de neige. Les gens s'invitent, etc. Voilà, on est dans la phase maintenant de croissance. Voilà. Est-ce que la concurrence d'autres social bookmarking n'est pas effrayante, surtout au niveau français, parce qu'il y a quand même quelques acteurs français. On a parlé de Ulink il n'y a pas longtemps. Oui, il y a également Youno, qu'on connaît très bien aussi, qui arrive beaucoup. Il y a également des acteurs anglo-saxons comme StumbleUpon, on en parlait, ou des gros kits, ou Digo, voilà, Magnolia. etc. Magnolia, qui est un peu en perte de vitesse en ce moment, mais qui a le mérite d'exister encore. Il y a comment est-ce qu'on fait la différence face à un marché ultra concurrentiel? Alors, c'est clair qu'il y a une magnifique concurrence. Et moi, ce que je dis souvent, quand il y a concurrence, il y a besoin. Ça, c'est un point numéro 1. Quand vous avez un endroit où vous n'avez pas de concurrent, tout d'un coup, vous dites, oula, je suis tout seul sur la Terre, qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, soit vous êtes tellement original que c'est formidable, soit c'est qu'à un moment donné, en fait, vous êtes juste en train de ne pas servir un besoin du tout. Bon. Si on regarde là, ce qui s'est passé dans les moteurs de recherche, par exemple, avant que Google devienne aujourd'hui totalement dominant, il y a eu un moment donné où effectivement, il y avait une vingtaine de moteurs, tout le monde en parlait en permanence. Bon. Je dirais que sur la problématique sur laquelle on est, c'est exactement la même chose. Nous, on identifie dans le monde à peu près une quarantaine d'acteurs. Bon, important. Bon. Donc effectivement, ce qui est en train de se passer, déjà il y en a certains qui sont en train de bifurquer ailleurs. Et puis effectivement, nous on essaye d'apporter une valeur en plus. Bon, alors la nôtre par exemple, elle est très simple. Hein. Nous, on dit, bon, c'est bien de bookmarker, c'est bien de récupérer des bouts, c'est bien de les partager. Mais ce qu'on pense, c'est qu'il faut que ce soit surtout aussi lisible pour les autres et pour soi. Donc nous, en fait, ce qu'on a pris comme parti pris, contrairement aux gens qu'on vient de citer, par exemple comme Digo, Twine ou Ulink, qui sont des magnifiques usines Web 2.0, hein, avec tout ce qui vont bien, les nuages de tags, enfin vraiment c'est des sites très très bien faits. Par contre, en fait, c'est très fait pour l'utilisateur personnel ou pour lire les choses de manière un peu en mode flux comme ça. Nous, ce qu'on produit, le fameux spot, quand on a sur un sujet n'importe lequel, bon, vous pouvez aller voir, moi j'ai un spot sur le Web 2, bon, justement, on en parle. Ce qu'on produit ressemble plutôt à un blog bien formé, avec des belles images, des titres, un contenu. Le fait qu'une page soit carrément publiable et lisible en tant que telle. Donc nous, la production de ce qu'on fait, ça c'est pour nous c'est quelque chose de vraiment important, et puis nos utilisateurs le confirment, c'est que ce que j'ai récupéré, c'est fait pour être lu par moi ou par d'autres, donc ça doit être lisible, et non pas juste des liens. Voilà. C'est bien la rupture entre un Delicious et notre grand-père à tous, hein, qui avait senti ce besoin. Mais Delicious, les pages de Delicious ne sont pas faites pour être lues, elles sont juste là pour être des reminders, pour cliquer. C'est une liste. Voilà, c'est une liste. Nous, un spot, c'est plus proche d'un blog. Et en gros, je dirais que nous, on fabrique des blogs. Les gens, au lieu d'écrire des choses, ils ont juste besoin de dire, tiens, ça c'est intéressant. Ils commentent et ils proposent. Et en fait, ce que j'analyse, moi, c'est que le blogueur, c'est un journaliste, il écrit. Le spotter, c'est un rédacteur en chef. Il regarde et il met en lumière les différents éléments, il donne sa petite patte, il a juste besoin de mettre 2 lignes d'édito et il met en lumière ce qui est intéressant ici ou là. Voilà. Et ça, c'est un vrai facteur différenciant parce que tous les autres ne sont pas du tout là-dessus. Et alors, justement, comment ça se passe sur ces blogs, ou je ne sais pas s'ils en ont en particulier? C'est des spots, voilà. C'est des spots, sur ces spots-là. Voilà. Comment ça se passe? Je récupère donc un lien intéressant. Est-ce que j'ai un link derrière, un lien qui va linker la source? Bien comme sûr. Ça, tout le monde est content, tout le monde est ravi. Bien sûr. Alors, mais là-dessus, nous, sur le copyright et sur le fait qu'on ne réapproprie pas la source d'autres, comme il y a certains sites qui sont plutôt dans cette logique-là, nous, c'est très clair. Quand on a pris un article du Monde, quand on a pris un article ou par exemple une vidéo qui pourrait être sur typiquement Intruders TV, dans ces cas-là, on va avoir le titre qui va être effectivement le titre qui est pris sur le site, et source Intruders TV, un peu de contenu, on limite d'ailleurs la taille du contenu pour être sûr que ce ne soit pas une logique de plagiat, donc c'est comme Google, hein, il prend 3-4 lignes quand on fait un search, hein, c'est tout. Et par contre, le petit commentaire qu'on rajoute qui est du type, voilà cette vidéo, elle est vraiment intéressante parce qu'elle montre ça, parce que voilà ce qu'on peut y découvrir. Voilà. Et quand on prend tous ces articles-là mis ensemble, ça fait finalement comme je dirais pratiquement la moitié des blogs aujourd'hui, qui sont finalement des petits articles pour ça. Et je rajouterais juste pour finir que d'ailleurs, qui peut le plus, avec Genspot, on peut aussi, si on veut, on fait une nouvelle article, on écrit comme dans un blog. Donc, oui, vraiment cette idée que finalement produire de l'information, c'est 80% du temps la récupération, et de la diffusion, mais avec un œil critique. D'accord. Et alors, Alain Garnier, tu nous as dit précédemment que tu n'étais pas, tu venais du monde du logiciel, etc. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué sur le web? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, ok, le logiciel a un avenir différent du mien et je vais prendre
Tout à fait. Ça, c'est une vraie question de fond. Moi, je suis né dans l'informatique. J'ai été chercher en Angleterre. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur en France. Moi, je suis plutôt ce qu'on appelle un geek aujourd'hui, quand j'étais plus jeune. Bon. Et donc, vraiment, pour moi, le logiciel, c'était l'Eldorado, le monde nouveau. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Sauf que là, donc la boîte que j'ai montée en 96, qui a été revendue à Thales en 2003, à ce moment-là, après, c'est le moment justement de regarder un peu, de reprendre un peu un grand angle. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Bill Gates, qui était quand même une espèce d'icône de tout ça, il allait à la retraite. Et qu'aujourd'hui, pour moi, les acteurs de logiciels sont de tels mammouths qui sont ce que sont devenus d'ailleurs, par exemple, les gens du hardware aujourd'hui. Intouchables, des énormes boîtes, c'est des grosses structures. Où est-ce qu'il y a des startups? Où est-ce qu'il y a de la vie? Sur le web. Et ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que les usages sont en train de s'inverser. Avant, c'était les boîtes qui montraient un peu le pas, qui amenaient des systèmes d'information innovants, qui faisaient que les employés découvraient des choses incroyables. L'ordinateur est rentré plutôt par l'entreprise, il est rentré ensuite dans les foyers. Aujourd'hui, c'est le web qui structure les usages et qui re-rentre à la fois dans les entreprises et même de manière plus générale dans ce que j'appelle dans la logique citoyenne en fait, du rapport au monde numérique. Donc, et là, moi j'ai fait cette analyse de dire, voilà, au stade de ma vie, j'en suis sur l'espérance de vie entre la moitié et les trois quarts. Bon. Je me suis dit, non, si maintenant je veux justement vivre l'aventure, proposer des choses de valeur, inventer des nouveaux trucs, apporter des nouveaux usages, c'est sur le web aujourd'hui que ça se fait. Et donc je suis passé sur le web et en logique B2C et non plus B2B. Voilà. Donc c'est vraiment cette double rupture assumée qu'on propose aujourd'hui. Alors sur Jamespot, on est fin 2008, je suppose que là tu es en train de regarder tous les objectifs pour 2009, etc. Vous êtes en train de planifier comme un peu tout le monde. Quelle est la suite du développement de Jamespot? À quoi on doit s'attendre sur Jamespot? Alors sur Jamespot, il y a beaucoup de choses en préparation. L'idée principale, c'est toujours simplifier, gagner un clic et faire que ça devienne totalement, intégré au processus finalement du développement quand on est sur le web aujourd'hui, d'être capable de spotter de n'importe où. Alors par exemple, mobilité. Moi je crois que la prochaine grande rupture, elle est là, sur la mobilité. C'est-à-dire que ce n'est plus justement mon ordinateur planqué, stocké là où je suis, qui est mon élément avec lequel je vais discuter, mais c'est des éléments communicants chez moi, évidemment tout ce qu'on autour du téléphone. Donc 2009, on va travailler sur des éléments de mobilité, ça c'est très clair. Plus ça s'y prête vraiment. Je lis quelque chose, je le spot, j'ai des condensés, donc je suis dans une lecture rapide, mais par contre très dynamique de l'information. On peut s'attendre alors à des versions iPhone, BlackBerry. Exactement. Bon, on y travaille et j'ai même, aujourd'hui on est déjà en phase de proto sur un certain nombre d'éléments. Donc ça c'est un premier élément très structurant. Et une deuxième chose, et alors là j'irai plus, là je vais donner un scoop pour vous, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore pour l'instant. C'est toute la problématique aujourd'hui aussi de finalement de ce qu'il y a à réinventer la recherche. Aujourd'hui, la recherche, elle est principalement dominée par Google, qui a apporté un modèle qui est le suivant, c'est je recherche, et quoi que je recherche, j'ai la même chose qui que je sois. Nous, on apporte avec les réseaux sociaux toute une logique à un moment donné où l'information est filtrée par des gens qui ont la confiance. Donc à partir de là, le moteur de recherche peut être différent. Le moteur de recherche peut être beaucoup plus pertinent par rapport à ces problématiques et par rapport aux personnes qu'on a autour. Et donc on est en train de travailler autour de ça, sur d'un côté les moteurs de recherche autour de l'actualité, parce que quand même on est plutôt dans une logique d'actualité que de pur fond autour de ce dont on est en train de parler. Et des choses autour de la vidéo, avec un site qui va sortir bientôt, qui va s'appeler Gemotion, autour de la vidéo, qui va permettre justement une autre approche de la recherche vidéo. Voilà. Wow, donc ça promet en effet. Ça promet sur 2009. Un grand chantier. Voilà, beaucoup de choses. Voilà. On sait que la recherche vidéo, qui a déjà commencé aux États-Unis avec quelques produits qui sont sortis, va être un point nerveux très important au niveau business en 2009-2010. L'actualité, c'est avec des acteurs comme Wikio présents en France, c'est un problème ou pas? Eux-mêmes ont beaucoup de mal à sortir du lot. Est-ce que oui, alors déjà, est-ce qu'on peut être optimiste par rapport à ça? Alors déjà, si on prend Wikio, magnifique réussite pour le coup, en termes d'audience, en termes de visibilité, etc. Le fait de sortir de France, déjà il faut voir que nous on a commencé d'abord aux US et ensuite on a d'ailleurs sorti la version française après la version américaine. Bon. Donc ça, nous, on va continuer de toute façon à être global. Et puis deuxième chose, c'est que pour tout ça, ça se construit dans la durée. Alors là, moi j'ai l'intime conviction que c'est dans la durée que les sites s'installent. Et par rapport à Wikio, je dirais que nous, on a quand même une vraie différence, c'est que Wikio propose beaucoup d'informations, c'est un Google Actualité aux stéroïdes en fait, et là-dessus, il a vraiment rempli son objectif.
Nous, c'est de l'intérieur que la communauté se construit, un peu plus comme Facebook. Facebook n'est pas né du fait qu'il y avait une grosse audience. Nous, l'audience, d'ailleurs, on a un nombre de pages vues qui est très important. On est plutôt dans une logique de quand on a un spotter, il l'utilise ensuite dans sa vie de tous les jours. C'est pas des gens qui viennent lire ça comme un média comme un autre. Hein. Donc là aussi, il y a une vraie différence entre les sites qui vont devenir des sites médias. Ça, c'est un vrai choix. Des sites comme Wikio, comme Paperblog, qui sont par exemple des sites qui ont choisi d'être avant tout des médias. Ou plutôt des approches comme la nôtre, qui est de dire, en fait, à un moment donné, c'est un outil comme l'est le moteur de recherche, comme l'est la messagerie, que je vais ajouter à ma panoplie finalement d'internautes tous les jours. Alors tu cites Paperblog, qui est un acteur qui a essuyé les plâtres de pas mal de choses, les liens en particulier, les respects des sources, et puis maintenant qui est pollué par la pub parce que le modèle a beaucoup de mal à survivre. Comment est-ce que une boîte comme la tienne, Gspot, peut arriver justement à dégager du revenu? Est-ce que c'est la pub? Est-ce que c'est le contextuel? Alors ça, pour le coup, moi j'ai une analyse assez radicale sur le web. Comme je dis souvent, il n'y a qu'un seul JC-Deco sur Paris, d'accord. On voit bien qu'il n'y a qu'un seul Google sur Terre, et que en gros, la pub ne peut pas faire vivre tout le monde. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut se faire à cette idée-là. Donc à un moment donné, si on veut qu'il y ait des logiques économiques, il faut qu'il y ait des gens qui payent pour des choses. Sinon, il n'y aura pas en face où on a de la désillusion parce que les fameuses logiques de bulles financières, on met de l'argent en espérant qu'un jour il y a quelqu'un qui gagne. Bon. Moi, je ne suis pas dans cette approche-là. Moi, je dis, et d'ailleurs, Genspot, nous, en fait, d'où l'idée aussi d'être un service, un outil. D'ailleurs, on a sorti, là, il y a maintenant, ça doit faire 3 semaines. Là. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, une petite semaine avant YouLink, mais comme quoi, c'était vraiment dans l'air du temps, la version pro de Genspot, destinée justement aux intranets. Donc, en gros, c'est, je veux mon Genspot, mais pas grand public, avec toutes les choses de Britney Spears, en passant par les chats et les autos et le web. Non, je veux uniquement des sujets de mon entreprise avec mes employés qui vont échanger de l'information rapidement. Et ça, les boîtes sont prêtes à payer pour ça. Et donc à partir de là, en gros, le modèle est le suivant, c'est oui, il y a un petit peu de pub parce qu'on fait de l'audience, mais pour moi, ce sera moins de 20% du business. La logique premium, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur les blogs. Sur les blogs aujourd'hui, les gens gagnent de l'argent parce que des gens sont prêts à payer 2 euros, 3 euros par mois pour avoir un blog premium, pour avoir ci, pour avoir ça, pour une qualité, Bon. Et ensuite, la version entreprise, où là, à nouveau, c'est un usage, un besoin, je paye. Et je pense que, et nous, c'est comme ça qu'on est depuis le départ, c'est qu'à un moment donné, les gens sont prêts à payer quand ils ont un service en face. Donc, soit les services web sont juste des gadgets, et dans ce cas, les gens ne sont pas prêts à payer, et d'ailleurs, ils ne survivront pas. Soit à un moment donné, ces services deviennent juste des médias, et c'est comme les médias traditionnels, ils vivent avec de la pub de manière étriquée en essayant de diminuer les coûts. Soit effectivement c'est des vrais besoins, et dans ces cas-là, les gens sont prêts à payer. Voilà. Et je pense que, enfin en tout cas, nous, c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit. Et quand je vois l'évolution du web, c'est ce qui est en train de se faire gentiment, même si effectivement la pensée dominante n'est pas celle-là. Hein. Aujourd'hui, à chaque fois, on parle de modèle publicitaire. Je sais que nous, là-dessus, on le voit vraiment comme un des éléments, mais vraiment pas un élément central. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Alain Garnier, merci pour tout ce temps et pour toutes ces précisions sur Genspot qu'on ira évidemment tester. Bien sûr, sur Genspot, http://www.genspot.com. Merci beaucoup, à bientôt.